إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، وصلنا في قضية الإيمان بالقدر والقضاء، وقلنا أنه القدر 4 المراتب. المرتبة الأولى هو العلم، المرتبة الثانية ألا وهي الكتابة، ثم المرتبة الثالثة وهو المشيئة، ثم المرتبة الرابعة وهي الخلق. Alors on parle donc de القضاء والقدر, donc l'invisible ou la prédestinée. On a dit que le qadar et le qada, il est en 4 étapes. Très important, le répéter. Si vous n'arrivez pas à comprendre ces 4 étapes, ça ne sert à rien de passer plus loin. Vous aurez toujours des problèmes. Tant que vous n'avez pas fini avec ces 4 étapes, que c'est bien compris, etc. et tout ça, à ce moment-là, on peut dire c'est la clé de comprendre le qada ou le qadar. Alors, on avait parlé donc la première étape, c'était quoi? Al-ilm. Toujours l'ilm, la science de Allah Azza wa Jal, l'omniscient, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'univers avant que ça se passe, Allah Azza wa Jal le savait. Et ce savoir de Allah Azza wa Jal n'a pas de début, il est azali. Pas qu'Allah Azza wa Jal ne le savait pas et après il sait. C'est pas comme nous. Chez nous, la science, ça augmente, on apprend. On peut aussi diminuer de la science, oublier, etc., etc. Mais Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de départ de la science. Nous, on a un départ de la création. On a un départ de la science. On a une fin de la science. Enfin, une fin pour nous, parce que si on peut rester donc des années à apprendre, on aura toujours le minimum de science. C'est-à-dire on meurt avant qu'on acquérit cette science globale. Mais Allah Azza wa Jal, c'est le contraire de tout ça. Ok, lui, il est toujours omniscient. Alors, parmi les premiers degrés, on a dit la science de Allah Azza wa Jal, l'ilm. Alors, quand vous voyez tout ce qui se passe dans l'univers, le mal et le bien, tout ce que vous voyez se passe dans l'univers, le bien et le mal, avant de parler de ce mal, pourquoi il s'est passé, ce que c'est que ça, t'oublies tout ça. La science de Allah Azza wa Jal, première chose. Deuxième, on a dit quoi? Al-Kitab. Le Kitab, elle est inscrite. Ce qui est inscrit dans le livre, ce n'est pas ce livre qui te fait faire ses actions. Le livre ne t'oblige pas à faire une action, que ce soit de la mécréance ou que ce soit de la foi. Simplement, Allah l'a écrit dans ce livre-là parce qu'il le savait que ça va se passer comme ça. C'est tout. Le livre n'a aucun effet sur toi, sur tes actions. Aucun. Et pour ça, les gens, quand ils disent « Ewa qadar Allah », Allah l'a voulu. Si tu veux dire l'a voulu quoi? C'est une excuse ou c'est une reconnaissance qu'Allah Azza wa Jal savait ça? Si tu dis qu'Allah il le savait, oui, il le savait. Mais c'est de dire que si Allah Azza wa Jal il l'a fait sur moi, j'avais pas de choix, etc. Pour là, ça va pas. Ok? Alors, le livre n'a aucun effet sur toi. Al-Maktoub ou Al-Muqaddar qui est inscrit 50 000 ans avant que tu viennes au monde, ou qu'avant tu viens toi au monde, avant qu'Allah Azza wa Jal crée l'univers. Alors, on dit à ce moment-là que le livre n'a aucun effet sur toi-même. On avait donné un exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'instituteur avec l'élève. Vous vous rappelez de ça? Bon, ceux-là qui ne sont pas toujours présents. Par exemple, un instituteur donne des cours aux élèves pendant toute l'année, etc. et tout ça. Mais toute l'année, il connaît les gens, il connaît les élèves. Il connaît, par exemple, on va dire X, c'est quelqu'un qui travaille. Dans tout l'examen de l'année, toujours 10 sur 10. Et on a un autre là, Y, là, et fini, il n'apprend rien. Toujours 0 sur 0, 0 sur 0. Et à la fin de l'année, donc, le grand examen, ils donnent les feuilles d'examen pour tous les élèves. Y, X, ils reçoivent leurs feuilles d'examen. Mais le prof, il a écrit dans un petit papier, par exemple, X va passer. Y
va redoubler. Il écrit dans un papier, il la met dans sa poche. Voilà vos feuilles. Effectivement, le X 10 sur 10, Y 0. Maintenant, la feuille que l'instituteur l'a inscrite avant que, est-ce que ça a un effet sur celui qui a eu 10 sur 10? Ça n'a aucun rapport. Il a écrit lui-même 10 sur 10, il a eu sur 10 qui a marqué le prof, ce n'est pas à cause de cette écriture de prof qui est l'autre, il a fait 10 sur 10. Il a fait 10 sur 10 sur quoi? C'est son travail. Mais alors les 10 qui sont inscrits avant, c'est la science de prof, il savait. Alors comparez la science de prof avec la science de Allah Azzawajal. Maintenant c'est Y qui a redoublé 0. Le prof l'a déjà inscrit. 0 sur... Est-ce que le 0 qui avait inscrit le prof avant, ça a un effet sur lui pour qu'il reçoive 0 sur 0? Non. C'est son travail. Mais alors 0 ici, c'est quoi? C'est la science. Peut-être les gens ils vont un peu plus loin. Bon, puisqu'ils le savaient, que l'autre va recevoir 10 sur 10, l'autre, pourquoi il a donné les feuilles? Pourquoi cet examen? Pas besoin de faire l'examen, il le sait. C'est Allah Azzawajal, c'est ceux-là qui vont au paradis, ceux-là qui vont à l'enfer. Pourquoi on est ici, encore la prière, etc. Mais Allah, il sait d'avance que celui-là, c'est l'enfer. Et alors, il envoie les messagers, tout, etc. Essayer de ramener les gens vers le paradis. Et lui, il sait bien que ceux-là qui vont venir au paradis, ceux-là qui ne viennent pas. Alors, pourquoi tous ceux? C'est pour que tu ne fasses pas une qu'on appelle ça l'hujja, une excuse devant Allah Azzawajal. Maintenant, si l'instituteur il n'aura pas donné la feuille d'examen à X et Y, il est perdu. 0 pour 0. Il va se plaindre chez le directeur. Ah, l'instituteur ne m'a pas donné la feuille de l'examen. Directeur, pourquoi tu n'as pas donné la feuille? Ben, je le connais, c'est 0 sur 0. Et les Grecs répondent non, j'allais travailler dans cet examen, j'allais faire plus que ça. L'instituteur, il est bloqué là. J'allais faire quelque chose ce jour-là. Donne-moi ma feuille, à point c'est tout. Et pour ça, Allah Azzawajal, il ne veut pas dire mais non, si tu m'aurais crié, je fais l'examen, je refais autrement. Tu auras ta feuille, tu feras tes examens et tu seras au paradis ou à l'enfer d'après ta feuille. D'après ce que tu as fait dans ta feuille. Mais là, non, le prof lui a donné la feuille, les Grecs, il n'a rien à reprocher. C'est quoi ça, c'est ta feuille? Oui, tu passes par là. Vous avez compris maintenant, le maktoub. Le troisième degré, c'est quoi? Mashi'atullah. Il ne faut pas oublier encore ce point, c'est très important. Mashi'atullah, ce qu'on avait expliqué, je crois que vous avez médité sur ce point pour que vous puissiez... Mashi'atullah Azzawajal a voulu que ça se passe comme ça. S'il aurait voulu que ça se passe pas comme ça. Puisqu'on est dans l'examen, si on prendrait le même exemple de l'instituteur avec l'élève, il sait que Y 10 sur 10, ou X, Y. X, 10 sur 10. Y, 0. Il passe sur la table, comme ça, il voit l'Y qui est en train de faire son travail, calcul, mathématiques, et l'X aussi. Mais il voit l'Y qui fait une erreur là. 10 multiplié par 10, il fait 5. À la place de faire 100. Est-ce que le prof ne pouvait pas lui dire corrige ça? Il pouvait lui dire corrige ça, fais 100 à la place. Et les Grecs passeraient aussi son examen. Est-ce que c'est bien si on leur fait le prof comme ça? En plein examen, le prof corrige un grec. C'est bon? Non, c'est pas bon. Ils vont passer tous les deux. Celui-là, il travaille, il a trimé pendant 1 an, il passe. Celui-là qui a joué pendant 1 an, il passe aussi. Alors pourquoi tu m'as donné la feuille? Si tu devrais me dire, quand je commence à travailler, fais ça, 10, ici, tu fais 5, etc. Tu n'as pas besoin de me faire la feuille. Tu me dis, tu passes un point, c'est tout, on passe tous les deux. Il ne peut pas intervenir le prof. C'est pour ça qu'on ramène beaucoup de surveillance, même pour tricher, même pour copier. Ils font tout à fait un travail. Que les feuilles doivent être bien enfermées, le baccalauréat, il ne doit pas sortir, etc. Et beaucoup de surveillance pour qu'il ne triche pas. Chacun bat avec sa feuille. Le prof passerait, va voir l'autre, il fait une erreur. Il peut lui corriger cette erreur et c'est fini. Mais il ne peut pas le faire. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'examen, c'est de la tricherie. Celui-là, il est rentré au paradis avec son travail, celui-là, il est rentré avec quoi? Avec une tricherie. Est-ce que ça peut passer ça devant Allah Azzawajal par une tricherie? Tu vas tricher devant Allah Azzawajal? Le prof n'intervient pas parce qu'on est dans l'examen.
Allah Azza wa Jal, Mashi'a, il aurait voulu, il pouvait voulu arrêter ton travail, arrêter ton choix. Tes péchés, ils peuvent les arrêter quand il veut. Il ne les arrêtera pas. Comme on avait dit dans les sciences, si Allah Azza wa Jal, il aurait voulu, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre. Mais si vous, vous avez voulu faire la guerre, je vous ai dit que c'est pas bien, voilà le bon chemin, vous avez fait, il vous voit, il nous voit. Est-ce qu'il n'a pas la capacité d'arrêter ça? Oui, il a la capacité d'arrêter ça. Le prof, il avait la capacité donc de corriger sur place à l'élève. Il n'aurait pas de vie. Comme on avait dit l'autre fois, il y a deux volontés. C'est ta volonté et la volonté de Allah Azza wa Jal. Alors on a dit le Mashi'a ici, la volonté de Allah Azza wa Jal, ça se passerait comme ça, de ce qui est inscrit d'après sa science. Maintenant, on a la science de Allah Azza wa Jal, il savait qu'est-ce qu'on va faire. Puisqu'il le savait, il a marqué dans un livre. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose en dehors qui n'est pas dans le livre? Il ne passerait rien du tout, sauf ce qui est dans le livre. Maintenant, on dit qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé tout. Donc, on a deux choses, daïma. Al-Khaliq ou Al-Makhlouq. Le créateur et le créateur. On a deux. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a rien d'autre. Il y a Al-Khaliq, le créateur, il est là. Ben, Al-Khaliq, il a créé quelque chose. On a deux choses ici maintenant. Dans tout qui existe maintenant, le Mawjoud, on a le créateur et ce qu'il a créé. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'univers qui n'appartient pas à la création d'Allah Azza wa Jal? Il n'y en a pas. L'homme, c'est la création d'Allah Azza wa Jal, mais ses actions, ces mouvements de la langue que je parle, ce mouvement que je fais avec la main, ça n'existait pas. Je viens de les faire. C'est la création d'Allah Azza wa Jal. On comprend que les actions, c'est la création d'Allah Azza wa Jal. C'est ce point qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. Al-Martaba al-Rabi'a, la quatrième. Et celle-là, c'est là qu'ils sont glissés les Murji'a. Parce qu'ils ont dit, tout qui est pas, t'as pas de liberté, Mujbar, puisque c'est Allah Azza wa Jal qui a créé tes actions. Ton mouvement pour prendre un vin de vin, la bouteille avec la main droite, le verre, etc., ces mouvements, qu'est-ce qui les a créés? C'est Allah qui les a créés. S'il ne les avait pas créés, il n'y a rien, tu ne bougerais pas, un point, c'est tout. Verser le vin, le prendre vers ta bouche, le boire, toute cette action, qui l'a créé? C'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Mais puisqu'il qui l'a créé, c'est sa création, c'est pas moi, non. C'est ce que tu as voulu faire. Tu as envie de désobéir à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il le savait ce que tu veux faire. Il savait que tu vas désobéir. Et ce que tu as voulu faire, c'est de prendre le verre et de verser que ça, c'est tes souhaits. Allah Azza wa Jal va exécuter tes souhaits. Il va te laisser faire. Il va créer ses actions en toi-même. C'est ton choix. Si Allah Azza wa Jal intervient dans tes actions, alors il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de la liberté de choisir. Khalas, à chaque fois Allah Azza wa Jal, les autres ils vont se bagarrer, Allah Azza wa Jal intervient. L'autre il veut boire de l'alcool, Allah Azza wa Jal il intervient. L'autre il veut faire les zina, Allah Azza wa Jal il intervient. L'autre il ne veut pas prier, Allah Azza wa Jal il intervient. Il intervient. Est-ce qu'il y a un examen là? Non. C'est pour ça qu'on dit c'est l'instituteur, il intervient à chaque fois pour corriger l'élève en plein examen, il n'y a pas d'examen. Khalas, passe les tours, on point c'est tout. Ok, alors ici Allah Azza wa Jal a créé ses actions, c'est d'après ce qu'il savait que tu veux faire. Que ce soit donc de la mécréance ou de l'iman. المرتبة الرابعة الخلق. وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها وبأن كل من سوى الله مخلوق موجود من العدم كائن بعد أن لم يكن. Alors on dit ici, il faut avoir le vrai musulman dans ce dogme de l'Aqida, de croire que tout ce qui est dans l'univers,
comme création que tout par la création de Allah Azza wa Jal. Que ce soit la personne lui-même, que ce soit ses actions ou ses paroles, et tout ça, c'est la création de Allah Azza wa Jal. وهذه المرتبة دلت عليها الكتب السماوية وأجمع عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام واتفقت عليها الفطر القويمة والعقول السليمة. L'épreuve ici, donc de Surat Zumar, Allah Azza wa Jal il dit Allah Azza wa Jal, Allahu khaliqu kulli shay'in. 65. Allahu khaliq kulli shay'. Allah, c'est lui qui a créé tout. Ne peut pas dire que ce mouvement qui n'existait pas, ou cette parole qui t'a prononcée, ça n'existait pas, il vient d'être existé. Qui l'a fait exister? C'est pas toi. C'est Allah Azza wa Jal. Parce qu'à ce moment, on ne peut pas dire qu'il y a dans l'univers quelque chose qui se passe que ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui l'a créé. On parle de création, on ne parle pas donc de, comment on l'appelle, fabriquer. Fabriquer, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on dit, la femme, il a créé un enfant ou il a enfanté un enfant? On ne va pas dire il a créé un enfant. Non, il n'a pas créé un enfant, il a enfanté. On ne dit pas khalaqat walad. On dit khuliqa indaha walad. Mais on dit il a enfanté waladat. Ok? On ne dit pas celui-là qu'on va dire, celui qui a fait la table ici. Il a créé la table. Non. Il a fabriqué la table. Parce que même si on dit il a créé, c'est comme quoi? Lui, le bois ici, etc., le plastique, le fer, il l'a trouvé où? Lui, il a mélangé, khalas, c'est la création d'Allah. Le fer, c'est Allah qui l'a créé. Le plastique, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Le papier, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. L'encre, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'était un mixeur. Il a ramassé, il a mélangé. Il fait la table, d'accord. Tu as fait la table. Mais, ici, tout ça, tu n'as rien créé. Simplement, tu as mélangé ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. Tu ne peux pas créer quelque chose de toi-même. Tu auras toujours la création de Allah Azza wa Jal. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il dit Allahu khaliq kulli shay. Allah, il a créé tout. Dans l'autre surat Al-An'am, Allah Azza wa Jal dit Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Allah Azza wa Jal, il a créé les cieux et la terre. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ. C'est lui qui a fait l'obscurité, le noir et la lumière. Rien n'existait auparavant. Il n'y avait rien, absolument rien. Il y avait Allah. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de lieu. C'est deux choses déjà. On dit le lieu, al-makan. Est-ce qu'il y avait quelque chose, al-makan? Makan, le lieu. Le lieu, c'est la création d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il y avait le temps? Il n'y avait pas le temps. Le temps, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Il y avait Allah, il n'y avait rien d'autre. Le temps, c'est une création de Allah Azza wa Jal. C'est pour ça les gens, ils disent Allah al-had zman, qui maudit ce temps. Attention. Tu es en train d'interpeller Allah Azza wa Jal. Tu es en train de maudire le temps qui c'est la création d'Allah Azza wa Jal. S'il y a un problème dans le temps, c'est toi-même. Tu n'as pas à dire le temps. C'est toi-même qui as fait des gaffes, des erreurs, ou un autre qui l'a fait pour toi. Mais le temps n'a rien à voir. Dans une autre surat al-Mulk 2, encore un autre verset, qu'Allah Azza wa Jalla dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Regarde l'interprétation de Allah Azza wa Jal dans ce verset-là. الذي خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé ce système de vie mort. La mort, la vie. La mort, la vie. Vous allez voir dans tout, il y a une vie. Et dans tout, il y a une mort. Le seul qui ne meurt pas, c'est Allah Azza wa Jal. Mais tous ils ont
un début. Mais tous, ils ont une fin. Excepté une. Il a un début, mais il n'a pas de fin. Allah Azza wa Jalla, il a un début? Non. Allah, il n'a pas de début. Il n'y avait pas Allah, et après Allah, il est là. Si Allah, il n'était pas là, il est venu d'où? Qui l'a créé? On ne peut pas dire Allah, il n'existait pas, et tout d'un coup, il apparaît un Dieu. Non, il apparaît d'où? De néant? Il ne peut pas être de néant, quelqu'un l'a fait. C'est pour ça qu'on dit à la fin, toujours dans la chaîne donc, de Tasalsul, on a déjà parlé, à Tasalsul, tu ne peux pas dire qui a créé celui-là, celui-là il 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 a créé celui-là. Si tu continues comme ça, est-ce que tu peux t'arrêter quelque part? Jamais. La raison te dit stop, ça ne va pas comme ça. Si tu continues comme ça, ça veut dire nous autres, on n'existait pas. Mais nous, on existe, je suis là. J'ai un début. Mais alors j'ai un début, c'est mon père, mon père et mon père, mon père, mon père. On est arrivé à Adam, l'Adam, la terre, etc., etc. Tu dois arrêter quelque part. Il y a quelqu'un qui les a créés, qui les a fait sortir. Mais c'est lui qui les a fait sortir de rien, lui-même. Lui aussi, il est sorti de rien? Non, lui, il n'a pas de début. Tu dois t'arrêter là. Autrement, tu continues tout le temps. Et si tu continues tout le temps de dire qui a créé celui-là, qui a créé celui-là, tu y arriverais au sens comme quoi il n'y a pas de création. Si tu dis qu'il n'y a pas de création, je te dis non, l'univers, il est là. On le voit. Vous avez compris? C'est pour ça qu'ils utilisent toujours le système. Enfin, c'est pas une blague, c'est une réalité. Qui a créé l'autre? C'est la poule qui a créé l'œuf ou l'œuf qui a créé la poule? Non, ils sont là tous les deux. Mais ils sont tous les deux créés. D'accord. Mais est-ce qu'il y avait l'œuf? Et l'œuf, automatiquement, la poule sort de l'œuf. Ou alors non, il y avait la poule au départ, il a fait l'œuf, et après, ça continue comme ça. Mais il y en a un des deux qui a un début, qui lui, il n'a pas de début là. C'est-à-dire la poule. Soit c'est la poule, on ne peut pas dire, mais la poule, elle est sortie de l'œuf. Oui, d'accord, et l'œuf, il est sorti de la poule. Tu y arriverais où? T'en finirais jamais. La poule, c'est l'œuf, l'œuf, c'est la poule, ouais, tu y arrêterais quand? Des milliards d'années, tu continues comme ça. Et à la fin, si tu veux me dire, il n'y a pas de poule, il n'y a pas d'œuf. Non, il y a la poule, il est là, la poule, il y a l'œuf. Ben alors, il y a un que lui, il n'avait pas l'œuf. Ou alors, qu'il n'y avait pas la poule. On dit toujours, ces deux choses, il faut l'œuf pour faire une poule. Il faut une poule pour faire un œuf. Mais au départ, non. Au départ, soit il y a un œuf sans poule, ou alors un poule sans l'œuf. Autrement, tu t'en sors pas. T'as compris? Vous avez compris le sens ici? Pour faire un œuf, qu'est-ce qu'il faut? Une poule. Mais pour faire une poule, il faut quoi? Un œuf, tout le temps, c'est la règle. Mais si cette règle-là, elle continue tout le temps, il a un départ. Il a un départ. Soit tu me dis que l'œuf sans poule, ou la poule sans œuf. Alors à ce moment-là, tu viens. Il y avait une poule, il n'y avait pas d'œuf derrière. Il a fait un œuf, il a fait la poule, comme ça tu pars. Ou alors tu me dis, il y avait l'œuf, mais il n'y avait pas de poule derrière. Et l'œuf, il a fait la poule, etc. C'est-à-dire, au départ, soit l'œuf qui n'avait pas une poule, soit une poule qui n'avait pas d'œuf. Arrêtez. C'est la logique des choses. On ne peut pas continuer tout le temps. Qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. C'est la générale, les enfants qui vous posent la question, c'est ça. Quand ils arrivent à comprendre, ou même certaines, on va dire, des athées ou des philosophes, mais c'est Allah qui a créé tout. Rien ne peut exister de lui-même. On le sait. Rien ne peut pas exister de lui-même. Il n'y était pas et tout d'un coup. Mais alors Allah Azza wa Jal, qui l'a fait? Puisque la règle, tu ne peux pas. Si tu n'existais pas dans l'union, tu ne peux pas te faire sortir de toi-même. Tu es néant, tu es zéro. Mais alors là, Allah, et alors, tu dis celui-là, non. Autrement, tu es reparti dans la chaîne qui n'en finit pas, et alors ça ne sort pas avec ta raison. Alors ici, on vient dit Al-Khalq. Allah Azza wa Jal dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat. La vie et la mort. Pourquoi? Voilà, on est revenu à cet examen qu'on disait tantôt.
Tout ça, Allah Azza wa Jalla l'a créé. Pourquoi tu vas vivre? Je vais vivre pourquoi? Pour faire l'examen. Et mourir pourquoi? C'est l'arrêt de l'examen. Khalas, on t'a donné ta feuille, et tu es en train de remplir, et tout d'un coup, donc la cloche de l'école, ou le prof, il te prend ta feuille. Fini, c'est la mort. Pourquoi? On va voir qu'est-ce que tu as fait là-dedans. C'est l'au-delà, l'hisab, ou l'iqab, pour voir qui a bien travaillé, qui a mal travaillé. D'ailleurs, Adam, alayhi salatu wassalam, il a passé le premier examen. Il l'a raté. Il s'est repenti. Il a bien fait son examen. Nous, c'est la même chose. On rate, on fait l'examen, on récupère. Parfois, on ne corrige pas, on continue comme ça. Jusqu'à l'heure de l'examen est finie, on prend ta feuille, khalas, tu regardes après ta feuille, qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est devant Allah. Alors Allah Azza wa Jal, il dit, on voit bien que la mort, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créée. D'ailleurs, il y avait un film et des gens, ils essayent, les médecins, la technologie maintenant, ça existe maintenant, mais dans ce film, c'était un peu plus loin, de trouver donc les moyens, pourquoi la personne vieillit, les matières, l'ADN, qu'est-ce qui fait rendre la personne vieux, et sa peau commence à sécher, se plier, etc., pour qu'on reste jeune. Eh ben, ces vieux-là, ils n'arrivent pas à mourir, ils demandent la mort. Ils étaient fatigués. Ils veulent mourir. Après des années, des siècles et des siècles, ils veulent mourir, voir quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, parce que tu n'es pas satisfait, tu ne seras jamais satisfait ici. Là où tu seras satisfait, c'est dans le paradis. Ici, tu ne seras pas satisfait, même de la vie. Même si on te donne la vie, tu ne seras pas satisfait. Même si on te donne tout ce que tu veux, tu ne seras pas satisfait. Ta composition qu'Allah Azza wa Jalla a fait ne sera jamais satisfait. Autant que tu veux. Tu ne seras jamais satisfait. Ni de l'argent, ni de la vie, ni de la santé, ni de etc. Tu ne seras pas satisfait. Le seul lieu où Allah Azza wa Jalla a fait que la personne ne sentirait pas, ne va pas sentir le besoin, qu'elle est satisfait, c'est le paradis. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, qu'Allah Azza wa Jal a créé la vie et la mort pour vous éprouver qui va faire les meilleures actions. Dans un autre verset, Surat An-Nisa, le verset 1, il dit Allah Azza wa Jal, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Allah Azza wa Jal dit, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Craignez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Celui qui vous a créé d'une âme. L'âme de qui? De Adam alayhi salatu wassalam. Une seule. Allah Azza wa Jal a créé Adam. Maintenant, pour avoir quelqu'un, pour avoir une personne humaine, qu'est-ce qu'il faut? Ouais, la poule et l'œuf. On est revenu encore à la poule et l'œuf. Il faut quand même une réalité entre femme et homme. Il n'y a rien à faire. C'est la règle. Est-ce que cette règle-là, il est tout le temps? Non. La première, pas. La première, pas. La première, ça doit être créé. Soit c'est la femme sans homme, soit l'homme sans la femme. Hein? Sauf si Allah Azza wa Jal a voulu le faire. Mais dans la règle, c'est autre chose. Hein? On parle donc maintenant des gens qui suivent la nature. La nature, c'est quoi? La nature, homme, spermatozoïde, l'œuf, etc., féconder l'œuf à une personne, et ainsi de suite. Est-ce que cette règle-là, dès le départ, elle est comme ça? Non. Parce que tu vas me dire, cet homme-là et l'homme, le premier, comment ils ont fait? Ils sont venus d'où? Il y a une relation? Ah oui, il y a une relation. Mais alors, ceux-là, leurs parents, on est reparti encore une fois. Non, il faut dire, le premier, il n'y avait pas de rapport, il n'y avait pas de sperme, il n'y a rien du tout. Ni le vulve, ni rien. Il y a Adam, qu'Allah Azza wa Jalla a créé de la terre. Khalas.
Et de lui-même, de ce corps-là, de cette viande-là qu'Allah Azza wa Jal a soufflé là-dedans, il a fait sortir son épouse, sa femme. Et c'est là que ça va commencer maintenant, des créations, ce système donc de femmes et hommes, ils vont créer des enfants. Et ainsi de suite. Mais au départ, non. من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها. Il a créé de cette âme واحدة. زوجها. Son épouse, pas sa femme. Hein. Parce que la femme, c'est un peu... Allah Azza wa Jal, il a créé la femme pour qui? Pour l'homme. Toutes les femmes? Non. Ça rentre pas ta soeur dedans. Ça rentre pas ta maman dedans. Ta fille ne rentre pas dedans. Et ainsi de suite. C'est des femmes. Alors il dit l'épouse. Ces femmes-là, c'est pas, il les a créées pour toi tous, ça? Non, il y en a une. C'est celle que tu te maries avec. Celle de ton épouse. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Il a fait sortir de ces deux vies. La première vie de Adam, alayhi salatu wassalam, la deuxième vie de Hawa, et de ces deux-là vont sortir les enfants. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, dans le verset, certains savants, il dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Khalifa, c'est pas quelqu'un qui prend la place de Allah Azza wa Jal, gérer l'univers à sa place, non. Khalifa, c'est-à-dire, soit lui-même, il aura des enfants, yakhlouf, il crie, soit il est revenu place des créations qui étaient avant. Il dit c'est des djinns qui étaient avant, puis Allah Azza wa Jal, il a créé l'homme à la place donc de ces djinns qu'ils ont fait de mal, et ainsi de suite. Dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Anbiya 33, Allah Azza wa Jal, il dit, on voit bien tous ces versets parlent qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a créé. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون. Allah Azza wa Jal, il dit, c'est lui qui l'a créé parce qu'il n'y a pas un seul dans l'univers qui a dit que j'ai créé quelque chose. Pas un seul. Ni djinn ni humain. Pas un seul un jour a déclaré que lui il a créé quelque chose. À part l'histoire de Numrod avec Moussa, je crie, je donne la vie, après deux personnes, l'autre il l'a tué, l'autre il lui a pardonné, il dit voilà, celui-là il n'est pas mort, celui-là je l'ai tué, c'est pas ça. Dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal dit Surat Fatir, Hal min khaliqin, regarde l'interpellation de celui qui dit je suis. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Allah Azza wa Jal pose la question. هل من خالق غير الله. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé quelque chose en dehors de Allah? Rien. Les preuves aussi des adillat viennent donc de... Ça c'est tout à fait les preuves, des preuves donc dans le Coran. Maintenant, la preuve, l'argument qui vient de la Sunna. عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يصنع كل صانع وصنعته. السلسلة الصحيحة والحديث صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. Allah Azza wa Jal, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah yasna'u kulla sani'in. C'est Allah Azza wa Jal qui a fait kullu sani'in. Toi, tu es quelqu'un qui travaille, tu es un menuisier, maçon, etc. Toi, tu es un maçon. Tu construis les maisons, tu es menuisier, tu fabriques des portes, etc. Qui t'a créé toi? C'est Allah Azza wa Jal. Même ton travail. Même ta menuiserie qui t'a fait, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Que ce soit la matière qui t'emploie là, ou que ce soit les gestes que tu fais pour construire. C'est Allah Azza wa Jal qui les a créés. C'est pour ça qu'il décrit le fabricant et ce qu'il a fabriqué. Rien.
Allah Azza wa Jalla a créé le fabricant, as-sani', et sa fabrication. Attention, on dit cette table-là. Qui l'a fabriquée? Le menuisier. Qui l'a créé? C'est Allah. C'est deux choses différentes. Dans un autre hadith, dans Sahih Muslim, عن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Zayd ibn Arqam, il dit, je ne vous dirai simplement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها. Allah Azza wa Jal, ici le prophète parmi ses invocations faisait. Il demande beaucoup de choses dans tout ça, mais ce qu'il demande en plus dans cette invocation, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Oh Allah, fais que mon nafs, mon âme, te craint. Oh Allah, purifie mon âme. Alors, pour que tu sois une bonne personne, appartient à qui? Appartient à Allah Azza wa Jal. C'est lui qui crée cette âme qui craint Allah. C'est lui qui purifie cette âme, c'est lui-même. Mais il le fait avec quoi? Il a fait cette âme-là, il craint Allah, mais cette âme-là, il ne le fait pas craindre Allah. Pourquoi? Action ça maintenant, la khalq. C'est là qu'il a voulu. Allah qu'il a voulu, mais après, avant. L'ilm, il savait que cette personne-là, il n'accepterait pas d'être purifié. Il ne le voudrait pas. Et pourtant, on le voit des gens. Tu as des gens, tu veux lui faire de bien, il te dit non. Prends-en un clochard. Tu veux le ramener, le raser, le lui donner. Il te dit, ça va pas. J'aime comme ça, de rester comme ça, dans le froid, avec les pots, avec des trucs comme ça. Rien à faire. Il devient fou si tu lui changes sa tête. Pas tous, mais il y a des personnes comme ça. Il veut vivre comme ça. Et toi, tu lui veux de bien. Tu lui donnes la maison, tu lui donnes tout, etc. Il ne voudrait pas. Combien de fois j'ai vu certains rapports des clochards, c'est devenir fou. Et bien même si on l'arrange, etc., ben, il essaye tout pour s'échapper, pour revenir à cette misère. Et ce n'est pas des fous, hein. Le faux, c'est à part, non? C'est des gens avec leur et tout, ils peuvent te parler, discuter avec toi. Et parfois, ils ont une certaine science. Et une certaine capacité. J'avais un Égyptien l'autre fois dans la rue avec les cheveux comme ça. Des gens qui font de bien, ils l'ont attrapé par force, hein, rasé, etc. C'était un ingénieur. C'était un milliardaire. Dans la rue. Simplement, il y a eu une discussion avec sa famille, une tricherie, il a abandonné tout. Après, on a cherché sa famille, on a trouvé la famille en Amérique, en Égypte, etc. C'est un milliardaire. Et même ça, il ne voulait pas. Jusqu'on l'a convaincu, ses enfants, etc. Après, il a essayé donc de revenir dans le chemin. Et pour ça aussi, quand Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah Azza wa Jal de purifier son âme, et de la faire une âme qui craint Allah Azza wa Jal, alors on comprend à ce moment-là, appartient à Allah Azza wa Jal. Mas'alat khalq af'al al-ibad. Alors ce point ici, qu'Allah Azza wa Jal crée les actions des gens, af'al al-ibad dakhila fi umum khalqihi. Pourquoi on a dit les actions? Normalement, c'est Allah qui l'a créé tout, on comprendrait. Il dit parce qu'on parle donc de cette action, cette création d'action, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont trompés, ils l'ont pris comme argument que tu n'y es pas, que tu n'as pas le choix, que tu es dirigé, c'est-à-dire que tu n'es pas maître de toi-même. Et c'est faux ça. ولا يخرج شيء من عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء, comme on a dit, Allah écrit toutes choses. وإنما أفردت هنا لوقوع اللبس فيها. On l'a parlé à part
c'est-à-dire les actions, c'est la création d'Allah Azza wa Jal, parce que وخلاصة القول في هذه المسألة أفعال نعم وإنما أفردت هنا لوقوع اللبس فيها. Il dit on a parlé de ça parce que beaucoup de gens sont trompés. Bon, beaucoup de gens sont trompés dans la compréhension de l'qadar al-qada. Beaucoup de gens. Vous avez vu toi-même combien tu es resté avec Mashi'at Allah, Mashi'at, etc. C'est tout à fait. Alors, ceux qui ont, c'est-à-dire égarés même, devenir des mécréants, c'est sur ce point-là la création d'action de la personne lui-même. C'est-à-dire, ça donne l'image comme quoi il n'est pas libre. Non, c'est libre, c'est sur ton choix. أفعال العباد كلها من طاعات والمعاصي. Tout ce que tu fais comme bonne action, c'est la création d'Allah Azza wa Jal. Tout ce que tu fais comme péché, c'est la création d'Allah Azza wa Jal. Vous comprenez ce point maintenant? Tout ce que tu fais comme action, c'est la création d'Allah Azza wa Jal. Qui va faire les ablutions, le geste des ablutions, de roko, tous ces gestes-là, qui les a créés? Allah Azza wa Jal. Tu fais tous les gestes pour commettre l'adultère ou la fornication, de boire de l'alcool, tuer une personne, tous ces gestes, c'est la création d'Allah Azza wa Jal. والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره فقد علم الله عز وجل ما سيخلقه في عباده وعلم ما هم فاعلون. Allah il savait tout ce qu'il va créer dans ce qu'il a créé comme humain et tout ça. Il savait même ce que eux voudront faire. وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. Il l'a inscrit comme on avait dit. وخلقهم الله كما شاء ومضى فيهم قدره فعملوا على النحو الذي شاءه. Alors ils font toutes ces actions, tout ce qu'ils font, c'est d'après comme Allah Azza wa Jal l'a voulu et comme Allah Azza wa Jal l'a inscrit. وهدى الله من كتب لهم السعادة ومنهم من كتب لهم السعادة وأضل من كتب عليهم الشقاوة وعلم أن أهل الجنة ويسرهم لعمل. Il savait les gens de paradis, alors il leur a facilité le chemin pour Al-Jannah. وعلم أهل النار ويسرهم لعمل أهلها. Il savait les gens qui vont désobéir et qui vont à l'enfer, alors il lui a aussi facilité le chemin vers l'enfer. فأفعال العباد هي من الله عز وجل. Alors toute action des gens appartient à Allah عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا وهي من العباد فعلا وكسبا. فالله هو الخالق لأفعالهم. Tout ça, ce que je lis maintenant, ce que j'ai expliqué tantôt, il n'y a pas quelque chose. Donc, فالله هو الخالق لأفعالهم وهم الفاعلون لها فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول الخلق لله عز وجل وقدرته على كل شيء من الأعمال والأوصاف. كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر. On doit aussi croire que c'est les humains eux-mêmes qui font le bien et le mal, leur action. Si tu as fait un bien, t'appartient. Si tu fais un mal, t'appartient. Tu as compris ça aussi? Ok? C'est ton choix. Mais comme toi, tu ne peux pas créer cette action, tu ne peux pas fabriquer quelque chose, tu ne peux pas créer quelque chose de toi, Allah Azza wa Jal, il les a créés en toi. Mais d'après quoi? D'après ton choix, à toi-même. وعلى هذا اتفق أهل السنة والجماعة كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. الله عز وجل dans سورة الصفات 96 il dit والله خلقكم, c'est lui qui vous a créé, وما تعملون, et ce que vous faites aussi. وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. وبعد بيان الحق في مسألة خلق أفعال العباد ينتهي الحق في هذا المجال. On a fini avec ce point-là. C'est-à-dire, Al-Qadar, on a dit 4 étapes. Étape, science, kitab, mashi'a, vouloir, wal-khalq. Voilà. Maintenant, si tu veux parler donc de l'haram, de l'halal, du paradis, de l'enfer, de la guerre, des orphelins qui sont donc, etc., des enfants qui meurent, des musulmans qui se tuent là-bas, etc., et tout ça, tu dois prendre ces 4 étapes.
commencer par la science et tu descends. Et tu vas te descendre. Maintenant, on va rentrer dans un autre point qui va encore plus éclaircir l'affaire. Aqsam al-Qadar. Maintenant, on a dit les étapes. Maintenant, la division. La division de la prédestinée ou l'invisible. يمكن تقسيم القدر باعتبار نسبته إلى الله عز وجل إلى 5 أقسام. On peut le diviser, une division, donc, concernant le qadar de Allah Azza wa Jal en 5 parties. وهي وكما يلي. 1. Le premier التقدير العام. Le taqdir, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, on a dit qaddara shay, c'est-à-dire il l'a inscrit, calculé. Ça se passerait comme ça. Ok? Ça c'est taqdir. التقدير العام. Ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu que ça se passe, وقدره, calculé, etc. et tout, ça se passerait comme ça, concernant général, l'univers en général. Les humains, les djinns, les plantes, tout ça, on appelle taqdir al-'am, général. التقدير العام هو تقدير الرب لجميع الكائنات. Ce qu'Allah Azza wa Jal a prédestiné pour tout ce qui est dans la création. بمعنى علمه, d'après sa science, l'omniscience, وكتابته, l'inscrire, ومشيئته, et son vouloir, et sa création. Les 4 étapes qu'on a fait là, on dit ça, c'est dans l'univers complètement, on appelle ça la première partie. Donc, taqsim, la division, la première division c'est عام, général. ويدل على هذا النوع أدلة كثيرة منها قوله تعالى, l'argument dans le Coran, سورة الحج 70. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Allah Azza wa Jal dit يعلم ما في السماء والأرض. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre, il le savait Allah Azza wa Jal. S'il le savait, c'est-à-dire il lui a fait son taqdir. Comment ça va se passer? وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. حديث في مسلم. Ici on voit bien qu'Allah Azza, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Allah Azza wa Jal كتب الله مقادير. Allah il a inscrit tout ce qui va se passer. Maqadir, ce que tu as besoin de nourriture, combien tu vas vivre, etc. Tout ce qui va se passer, il les a inscrits, il a crié sur leur action, etc. et tout ça, comme on avait dit. Et ça, il l'a fait bi-50,000 sana, avant que l'univers soit existé, de 50,000 ans avant. Il n'y a rien encore, ni le ciel, ni quoi que ce soit. Et Allah Azza wa Jal, il inscrit 50,000 ans avant ça, comment ça va se passer. Et ça se passe comme ça. On appelle ça l'âme. At-taqdir général. Deuxièmement, at-taqdir al-bashari. Et si on fait sortir de l'âme, animal, les plantes, les montagnes, les humains, ceux-là qui sont concernés par l'adoration d'Allah Azza wa Jal, on va dire par l'imtihan, l'épreuve. Il y a 2 personnes, 2 créations d'Allah Azza wa Jal qui ont des épreuves. C'est lesquelles? Les djinns, c'est saqalay. Alors là, deuxième taqdir pour cela. Cette catégorie donc des personnes qui vont passer l'examen. وهو التقدير الذي أخذ الله في ميثاق على جميع البشر بأنه ربهم وأشهدهم على أنفسهم بذلك والذي قدر الله فيه أهل السعادة وأهل الشقاء. Avant que nous autres on vienne au monde, Allah Azza wa Jal, il avait pris un pacte sur nous-mêmes. Nous-mêmes, nous, ceux-là qui vont venir. Allah Azza wa Jal, il nous a posé la question déjà.
Et on a déjà répondu à cette question. Toi, Allah Azza wa Jal t'a posé la question. Il t'a répondu à cette question. Il n'y en a pas un seul de la création de Adam alayhi salatu salam qu'Allah Azza wa Jal lui a pas posé la question et qui n'est pas encore venu ici au monde, qui était encore au paradis. Allah Azza wa Jal il dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Allah Azza wa Jal, après donc de Adam alayhi salatu salam, tous ceux qu'il va voir comme enfants, c'est-à-dire nous, il les a sortis. Il leur a posé la question, c'est-à-dire nous. Est-ce que vous croyez que je suis votre Seigneur? La réponse était quoi? Non. C'est pour ça quand on appelle zikr, zikr c'est quoi? Un rappel de quoi? Parce qu'on est tous musulmans, il n'y avait pas un mécréant. Quand Allah Azza wa Jalla a créé Adam, il n'y avait pas un mécréant de ses enfants. Tous des croyants. Tous des croyants, il n'y a pas un mécréant. Et tous ils ont reconnu c'est qui est notre Seigneur. Même après ça, même Adam alayhi salatu salam, après Adam, il n'y avait pas de la mécréance. Il y avait de la croyance. Jusqu'au Noé alayhi salatu salam. C'est là qu'ils vont dévier. Alors imagine-toi de Adam alayhi salatu salam jusqu'à Noé. Il n'y avait pas de prophète, il n'y a pas de message. Il n'y avait pas de message, donc de dire attention, ce que vous faites là, c'est haram, halal. Non, il n'y avait pas. C'est à partir de Noé alayhi salatu salam. Le premier qui va voir le message pour essayer de récupérer les gens qui sont égarés. Alors Allah Azza wa Jalla dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ. Les a pris comme témoins. Est-ce que je suis votre Seigneur? أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Ils ont répondu tous oui. شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Pour ne pas dire le jour du jugement qu'on ne savait pas. Tous vous le savez, vous avez reconnu dans le paradis, avant qu'on vienne au monde, qu'il est notre Seigneur. Et après, les gens commencent à dévier. Il a envoyé les messagers pour nous faire un rappel. Vous avez un Seigneur, le seul que vous devrez adorer. وعن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهوركم. Ce hadith, donc le verset ici, dans le hadith ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah Azza wa Jal, après toute la création de Adam, Allah Azza wa Jal, il leur a posé la question, etc. Et Allah Azza wa Jal les a remis dans le corps de Adam, et il savait ceux-là qui vont à l'enfer, et il savait ceux-là qui vont au paradis. Et Allah Azza wa Jal dit أفاض بهم على كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. Déjà inscrit. Allah Azza wa Jalla il avait sorti, il a dit ceux-là au paradis et ceux-là à l'enfer. فأهل الجنة maintenant c'est la même chose. Quelqu'un il va venir va dire attends. Allah Azza wa Jalla il a pris déjà en avant ceux-là, il dit ceux-là à l'enfer, ceux-là. On discute avec lui, donc quoi? Les 4 étapes. Toujours, revenez, quand on parle ici, chaque fois, il y a une discussion. Allah, il a pris ceux-là, il l'a mis au paradis. Il a pris ceux-là, il les a mis à l'enfer. Pourquoi il les a mis à l'enfer? Al-ilm. Al-ilm. L'instituteur, celui-là, il va réussir l'examen. Celui-là, il va redoubler. Al-ilm. Mais ça n'a pas d'effet sur toi. On ne vient pas dire Allah Azza wa Jalla il a pris cela, il m'a ah ben alors c'est Allah qui l'a voulu me faire à l'enfer. Non. Allez. Vous savez que toi tu ne vas pas oublier. Khalas. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. Allah Azza wa Jalla facilitera le chemin pour ces deux. Celui qui veut l'enfer, il te facilite le chemin. Celui-là qui veut le paradis, il te facilitera le chemin. Khalas. Et c'est toi qui choisis. On a dit ça, c'est le deuxième, c'est lequel? Le premier, c'est quel? Taqdir? Am, général. Deuxième, taqdir?
البشر. troisième تقدير العمري، وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله وكتابة شقاوته أو سعادته. C'est un تقدير annuel de l'année. Qu'est-ce qui va se passer cette année pour toi? Pas l'année, de ta vie. De ta vie. Tout ce qui va se passer dans ta vie, c'est déjà inscrit et passé. Ça, c'est taqdir. Alors, on a taqdir général, le calcul pour tout l'univers, le calcul des humains et le calcul de toi-même, de ta vie, complètement. وهو التقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله, de sa naissance jusqu'à sa mort. شقاوته, qu'elle soit bien ou qu'elle soit mauvaise. عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. Le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم dit que parmi vous qui il est dans le ventre de sa maman 40 jours, علقة, un caillou de sang, ثم مثل ذلك مضغة, et après 40 jours encore il commence à se transformer, مثل ذلك, ثم 40 jours, ثم يبعث الله ملكا. Alors on a 40 jours, 40 jours, 40 jours, ça fait 120 jours. Alors à 120 jours, ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات. Ça, je crois, on avait parlé au départ. On a parlé de ça, donc de l'âme. Il est soufflé dans le fœtus ou dans le bébé à 120 jours. Mais on voit bien que des fœtus qui sont à 4 mois, 5 mois, ils bougent, même le cœur bat. Il bat comment ici? Puisqu'il est là. Hein? Vous avez compris ma question? S'il n'a pas d'âme ou quand il a l'âme? On dit que l'âme, il est sauf. Tu bouges avec quoi, toi? Quand il n'y a pas l'âme, tu ne bouges plus. Ta l'âme, tu commences à bouger. L'âme, elle est soufflée à 120 jours. Mais on voit bien que le bébé avant 120 jours, d'ailleurs, parfois les gens ils disent, vous dites 120 jours, voilà, le bébé, il est encore petit, de 5 mois, de 6 mois, de 7 mois, même de 2 mois, parce que 7 mois, de 2 mois, de 1 mois. Mais il bouge quand même. Hayat nabatiya. Une autre vie. Est-ce que dans ce micro, il n'y a pas de vie? Il y a de vie. Les atomes qui sont à l'intérieur, ils bougent. Nous, on ne les voit pas. Si tu vas grandir là-dedans, tu vas voir que tout celui-là que tu vois, il ne bouge pas, mais non, il bouge à l'intérieur. Tout bouge là-dedans. Cette table-là, elle est morte. Oui, elle est morte. Il n'y a rien qui bouge là-dedans. Tout bouge dedans. Tous les atomes qu'il y a dans ce bois, ils bougent. Du vie. Mais on appelle ça al-hayat nabatiya parce qu'on l'a ramené à la plante. La plante, elle vit ou elle ne vit pas? Est-ce qu'il y a une âme dedans? Il souffle une âme dedans? Non, il n'y a pas d'âme. Dans une plante, il n'y a pas d'âme. Alors, le ulama, ils disent cette vie-là, donc les grands savants, des musulmans, des médecins musulmans, des médecins non musulmans, ils appellent ça la vie plante, nabat. Donc, c'est comme une fleur, mais ce n'est pas la vie de l'âme réelle, même s'il bouge. D'ailleurs, parfois même, on regarde... parfois, tu vas au marché, je ne sais pas si vous l'avez vu, ou sur le boucher, il voit ça. Tu as une cuisse qui est accrochée. Mais tu vois que cette cuisse-là, il bouge. Les nerfs à l'intérieur font que... Un morceau de viande est en train de bouger tout seul. C'est une cuisse, simplement. C'est quoi ce mouvement-là? C'est des nerfs qui sont en train de bouger. Et pourtant, c'est une cuisse simplement. Il n'y a rien. Même tu vois le serpent, lui coupe la tête, mais tu vois l'autre là, il bouge là. Les lézards, là, les spécialistes lézards, quand il veut faire une ruse, il fait éjecter la partie de sa queue à la fin. Vous avez vu ça? Vous connaissez ça?
Le lézard, le lézard, il a une queue. Il abandonne la queue. Et là, à la fin de la queue, il a comme quelque chose collé. C'est la queue à lui-même. Il peut se séparer directement. Hein. Et alors, quand il voit en danger, il éjecte cette partie commence à faire, et lui, il fait que les pattes comme ça, comme quoi il est mort, jusque le danger est parti. Hop, il est parti. Mais cette queue-là, il est en train de bouger. Mais il n'y a pas de lame dedans. Alors ici, parce que là, on avait déjà parlé donc, au départ donc, de rose et tout ça. Simplement pour ce hadith, parfois les gens disent alors l'âme elle est soufflée à 120 jours, mais on sait que le bébé commence à bouger même dans le premier mois. On dit ça, c'est le mouvement des nerfs. Ça n'a rien à voir avec l'air. Alors, ici, il dit يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرْ. À 120 jours, Allah Azza wa Jalla envoie un ange. فَيُؤْمَرْ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. Quand il aura soufflé l'âme dedans, on il inscrit 4 phrases. وَيُقَالْ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقُهُ. Inscrit déjà ses actions. Déjà, tes actions sont déjà inscrites. Tout ce que tu vas faire. وَرِزْقَهُ. Ce qu'il va manger, la nourriture, etc. وَأَجَلُهُ. Combien il va vivre. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. Soit parmi les gens de l'enfer, soit, quand on dit shaqi, c'est pas le pauvre et le riche. Hein. Si shaqi, ça parle de la mécréance ou de la croyance. Shaqi ou sa'id, c'est-à-dire croyant ou non croyant. Le hadith fait Sahih al-Bukhari. Alors ici, c'est déjà, c'est inscrit où ça? C'est dans le front. Ici, toute personne a ici combien il va vivre. Et la nourriture, etc., ça a rapport avec sa vie. Et en plus, est-ce qu'il est musulman ou il est kafir? Est-ce qu'il est musulman ou il est mécréant? Il y en a un qui dit, bah, c'est déjà inscrit, je suis mécréant, khalas. Non, non. Qu'est-ce que tu sais que c'est marqué mécréant, musulman? Tu sais rien, toi. Ah, l'autre, il est mécréant. Ah, parce que Allah, il a inscrit ici. Mais non, il n'est pas inscrit ici, tu ne le savais pas. Parce qu'après, demain, au 10 an, tu trouves que tu es musulman, tu commences à prier. C'est quoi? C'était pas inscrit mécréant, tu es devenu musulman. Je ne sais pas qu'est-ce qui est marqué ici. Simplement, j'essaye de me sauver vers le côté de paradis, de m'éloigner de l'enfer. Mais ici, je ne sais pas. Khalas. Et en plus, il triche. Il t'inscrit ici, c'est mécréant kafir. Alors pourquoi vous me faisiez des prophètes? Mais il t'inscrit ici, combien ton risque? Oui. Alors dors. Rate-les pour aller chercher le travail. Ça aussi, les waqaddar, khalas, dors. Ne te bouge pas. Ne te bagarre pas avec les gens. Quand tu vois, par exemple, quelqu'un, il y a une marchandise qui va finir, ne commence pas à faire la guerre et même la voler. Ah là, il a ce que tu vas manger. Non, là, la même chose. Il dit, wa ajaluhu. Combien tu vas vivre? Vite le médecin. Pourquoi tu vas chez le médecin? J'ai peur. Mais non, c'est inscrit ce que tu vas. Mais je vais quand même chez le médecin. Khalas, tu vas chez le médecin et tu sais que c'est inscrit quand tu vas mourir, mais tu vas quand même chez le médecin. Allah, il te dit, j'ai inscrit ce que tu vas manger, mais quand même, tu cours pour aller chercher à manger. Et alors, pour l'adoration de la mécréance, non, khalas, il est inscrit. Non. Soit tu prends les 4, ils sont inscrits. Alors, dors. Si tu es malade, ne vas pas chez le médecin, tout est inscrit. Non, tu ne le ferais pas. Alors, tu triches. Allah Azza wa Jal, il le dit. Kataba amaluhu, ses actions. Wa rizquhu. Alors, wa ajaluhu, combien il va vivre. Wa shaqiyyun aw sa'id. Alors, si on trouve que tu es malade, hein, le médecin te dit tu as un cancer, tu fais quoi? Tu vas faire l'asbab. Tu ne sais pas si vraiment tu vas guérir ou pas guérir, tu ne sais pas si tu vas mourir avec ce cancer ou tu ne vas pas mourir, mais quand même tu vas t'accrocher à cette vie comme il fait maintenant Johnny Hallyday. Ah, il est accroché à la vie à 100%, hein. Ah, il travaille, on lui a fait même l'hôpital chez lui à la maison, c'est fini. Il ne va pas faire les traitements à l'hôpital, c'est chez lui, carrément une place. Le médecin, ils sont là, etc. Ils s'accrochent. À la vie, hein. C'est déjà inscrit auparavant. Ça, on appelle ça de la vie, l'amr. Le 4e, at-taqdir sanawi, de l'année. Ce qui est calculé pour l'année.
وذلك في ليلة القدر من كل سنة. Le calcul qui va se passer, ça se propage quand? Une fois par an, quand? في ليلة القدر. Pas que c'est déjà inscrit dans le livre 50 000 ans avant qu'Allah Azza wa Jal crée l'univers. Mais alors, le Laylat al-Qadr, c'est quoi? C'est l'information qui arriverait aux anges. Certains anges, ils savent qu'est-ce qui va se passer de cette année-là, dans la pluie, la maladie, etc. etc. Avant, ils ne le savaient pas. Qu'est-ce qui va se passer pour toi, pour eux? Alors, ce qui arrive par an, Allah Azza wa Jal le transmet pour les anges. Voilà ce qui va se passer cette année-là. Et les anges de chacun, il fait celui-là donc de la maladie, celui-là de rozaq, etc. Et tout ça. Et ça se passe quand? Laylat al-Qadr, comme Allah Azza wa Jal il dit, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ce jour-là, c'est là qu'Allah Azza wa Jal divise dans les actions aux anges de ce qui va se passer pour cette personne-là, donc de cette année-là. الله عز وجل دي كذلك تتنزل أو تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Allah transmet le message de cette année, de ce qui va se passer aux anges. سلام هي حتى مطلع الفجر, c'est-à-dire ليلة القدر. قيل يكتب فيها أي هذه الليلة ما يحدث في السنة من موت وحياة. Dans cette nuit-là de ليلة القدر, tout est inscrit de ceux qui vont vivre cette année-là, ceux qui ne vont pas vivre, ne seront pas l'année prochaine là-dedans, et ainsi de suite. Wa'izzin wa dhul, celui qui va être izz, c'est-à-dire bien fort, celui qui va être mal, etc. Warrizq, wal-matar, la pluie, tout ça. Hatta al-hujjaj, yuqal, yuhujju fulan, wa yahujju fulan. Même les pèlerins, c'est déjà inscrit que celui-là va faire le pèlerinage, celui-là ne va pas faire le pèlerinage. On appelle de cette année. Et le dernier, c'est At-Taqdir al-Yawmi. Journalière, c'est ce qui va se passer ce jour-là. ويدل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن. Allah Azza wa Jal, tous les jours, il est dans, on appelle fi amr. Allah Azza wa Jal ne dort pas, il n'a pas de sommeil, il n'a pas donc de repos. Tous les jours, les jours, Allah Azza wa Jal, action, donc, cet univers, il dirige sur l'univers, il n'y a pas donc de repos, il n'y a pas de fatigue, etc. Et tout ça. On appelle ça journalier. كل يوم هو في شأن. قيل في تفسيرها شأن أن يعز ويذل, c'est-à-dire qu'il glorifie ce qu'il veut et qu'il diminue ce qu'il veut, ويرفع ويخفض, qu'il relève ce qu'il veut, il fait redescendre ce qu'il veut, ويعطي ويمنع, il donne à qui il veut, il empêche qui il veut, ويغني ويفقر, il donne la richesse à qui il veut, etc. ويضحك ويبكي, celui-là va le faire pleurer, celui-là va le faire sourire, et ainsi de suite. ويميت ويحيي, celui-là va le faire mourir, celui-là il va le faire vivre, c'est-à-dire tous les jours, il y a ce genre donc d'action qui se passe dans l'univers. On arrête ici, Inch'Allah, on verra dans le dars prochain, Inch'Allah. Al-Irada. Alors là, maintenant, on a dit Al-Qadar, 4 étapes. Al-Taqsim, 5 étapes. Maintenant, le sens de Al-Qadar, le vouloir de Allah, il se divise en combien? Il le veut. Il le veut, elle l'aime ou elle l'aime pas. Parce que quand on dit je veux cette chose-là, est-ce que quand on dit je veux cette chose parce que tu l'aimes, c'est possible. Ça se peut que tu le veux, mais malgré ça, tu ne l'aimes pas. Ça existe, non? Tu réfléchis? Donne-moi un exemple. Tu veux te marier, tu as vu une femme, tu veux l'épouser. Tu aimes ou tu n'aimes pas? Tu aimes. Ah, ce vouloir-là, tu l'aimes. Ce vouloir-là, tu l'aimes. Allah qadar Allah Azza wa Jal, une personne, il a un cancer dans la main. On lui dit si on ne coupe pas la main, tu vas mourir. Il veut qu'on lui coupe la main, oui ou non? Oui. Elle aime? Ah non, elle n'aime pas. Il y a des choses que tu veux, mais ça ne veut pas dire que tu l'aimes. Ok? Il y a des choses que tu veux les faire,
Hein? Tu vas faire tout ton possible pour le faire, mais ça ne veut pas dire que tu l'aimes. La même chose dans le vouloir d'Allah. Allah Azza wa Jal l'a voulu, ça ne veut pas dire qu'il aime cette chose-là. C'est ce qu'on va voir, ces deux catégories. Quand Allah il veut, il aime. Quand Allah Azza wa Jal, il veut, mais il n'aime pas. Ça on le voit, Inch'Allah. L'autre jeudi, بإذن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم